Salut les amis, une fois de plus bienvenue sur notre chaîne. Nous parlerons aujourd'hui de la rencontre entre le fameux Thierry et sa pote Adélaïde. Celui-ci se rendra une fois de plus chez elle. Écoutons-les, cette histoire de Raïssa commence déjà à me taper sur le système. J'espère que Adélaïde me donnera assez d'infos intéressantes aujourd'hui, car j'ai déjà trop supporté au point où je commence déjà à étouffer. Salut mon petit, comment tu vas? Salut Marius, ça ne va pas du tout. Que y a-t-il mon petit? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Cette affaire de Raïssa commence à me taper sur le système. Je te jure. Attends, je m'assois, même comme mon bus sera là d'un moment à l'autre. À propos de cette affaire de Raïssa, je cherchais même à te rencontrer. Fais gaffe mon petit, j'ai comme impression que tu commences à t'égarer. Tu ne viens plus faire cours en fac, tu négliges déjà tes cours. Et tout ça pour tes sentiments. Je le sais très bien mon grand. Mais je vais aussi te dire un truc mon bon grand. Un homme sentimentalement déséquilibré, aura toujours de la peine à s'en sortir dans son milieu scolaire, et voire même professionnel. C'est justement mon cas. Merci pour les conseils mon petit. Bravo chef, je te donne les mains. C'est pas une blague. J'ai eu à rencontrer les filles dans ce dehors. Mais celle-ci est particulière. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle m'a donné, pour que son projet prenne le dessus sur tous mes projets. Je voulais seulement attirer ton attention sur tes objectifs importants à atteindre. Pas plus mon petit. Justement, elle fait partir de mes objectifs importants. En passant, j'espère que tu sais qu'on compose dans 2 semaines. Je vais te dire une vérité mon grand. L'école cette année ne fait pas partir de mes plans. L'année prochaine ne sera pas fériée. Et je pourrai composer. Je serai même capable d'écrire 15 matières en un semestre. Si Raïssa accepte de sortir avec moi bien sûr. Je pense que tu commences à perdre la tête mon petit. Non, je suis normal mon grand. T'inquiète. En tout cas, fais gaffe mon petit. C'est ce que je tenais à te dire avant que mon bus n'arrive. Mais où vas-tu même comme ça? Mais tu ignores quoi? À la fac bien sûr. Les gens école dans la ville si c'est vous. Courage champion. J'espère que tu seras un ministre dans ce pays juste après tes études. Merci pour les bénédictions. Et toi, où vas-tu aussi? Je vais arriver chez Adélaïde. On a rendez-vous. Mais elle m'a dit tout à l'heure à la cité qu'elle devait aller travailler. Mais je m'y rends quand même. Car je dois la voir. C'est très urgent. Courage mon petit, mon bus arrive déjà. Passe alors une excellente journée. Merci et meilleur à toi grand frère. Juste après le départ de Marius, Thierry va se poser des questions. Mais il se prend même pour qui ce grand. Il veut montrer qu'il aime l'école que qui. S'il s'amuse il va même échouer toutes ces matières qu'il composera ce semestre. Et le semestre prochain, on composera toutes ces matières ensemble. Et s'il blague même encore, il échouera encore et moi je vais passer. Mais ce n'est pas possible ça. Il veut me frustrer avec l'école, moi le mannequin. En tout cas, on dit que trop parler donne soif. Et mon bus arrive même déjà. Quelques minutes plus tard, Thierry arrive chez Adélaïde. Toc toc toc, il y a quelqu'un. Mais la fille s'y laisse sa chambre ouverte et va se balader. Je vais voir à la cuisine. Toc toc toc, il y a quelqu'un. Mais qui peut bien toquer pour entrer à la cuisine? Entrez s'il vous plaît. Tiens, tu es là ma belle. Je suis là Thierry. Mais depuis quand on toque pour entrer à la cuisine? Mais on ne sait jamais. Tu peux être en train de faire quoi? De faire les crêpes par exemple. En tout cas arrête de me faire rigoler. Assois-toi et tu me dis la raison de ta présence ici. Mais tu es maintenant dur avec moi et ma pote, dont je ne peux plus te rendre visite. Non c'est pas ça. Le problème est que je dois travailler tout à l'heure. Toi la fille ici avec l'argent. Tu cherches trop l'argent. Repose-toi aussi. S'il te plaît assois-toi et laisse le sujet la tomber. Je ne vais pas être long, vu que tu travailles tout à l'heure. D'accord, je t'écoute. Tu as fait comment par rapport à Raïssa? Ah c'est vrai que je devais t'appeler sur ton portable. Mais j'ai oublié. J'étais avec elle hier en journée. Mais je n'ai pas de bonnes nouvelles pour toi mon pote. Mais comment ça? Au fait, elle a dit qu'elle préfère d'abord se concentrer sur ses études avant de voir la suite. Ah non c'est pas vrai ça. Mais comment ça? Ça doit être à cause de ce gars de Lévis. Je vais lui régler son compte ce gars. Il me verra passer sur lui en vrai. Ça je te dis déjà. Mais qui est Lévis? Ne fais pas semblant de ne pas le connaître. Tu ne peux pas être la copine de Raïssa et ne pas le connaître. Je ne le connais pas je te jure. En tout cas, quand je passerai sur lui en vrai, là tu le connaîtras. Crois-moi, tu as ma parole. S'il te plaît arrête de t'emporter mon pote. En prends-toi à Raïssa et non pas au pauvre gars dont tu parles. En tout cas je vais te laisser. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Déjà, mais on n'a pas fini de causer. Ça suffit pour moi aujourd'hui.
Passe une excellente journée ma belle. Merci et pareil à toi. Et surtout sois sage dans tes décisions. Quelques minutes plus tard, Thierry se posera de nouveau des questions à l'arrêt de bus. Je commence à avoir des doutes sur ce que Adélaïde me donne comme réponse. Au départ, elle me disait d'abord que Raïssa n'est pas de bonne moralité. Et aujourd'hui elle me dit que celle-ci ne veut pas sortir avec moi, pour des raisons scolaires. Je sens que je vais prendre mon courage en main et gérer cette affaire moi-même. Car trop d'intermédiaires dans un business, tue le business. Quelques minutes plus tard, Pascal l'Italien fait son apparition. Mais mon pote, tu es devenu fou? Tu parles seul à l'arrêt de bus. Laisse-moi seulement, je suis dépassé par des événements. J'ai une bouteille de Hennessy à la maison. Si tu veux on peut aller tuer ça ensemble. Comme ça tu pourras un peu noyer tes soucis. Allons-y mon pote, tu es un gars valable. Ouais, le pauvre Thierry, s'il pouvait savoir que Raïssa l'aime autant que lui, il serait l'homme le plus heureux. Laissez en commentaire ce que Thierry devrait faire pour conquérir Raïssa. Devrait-il se lancer soi-même, ou alors continuer à faire confiance aux intermédiaires? Pour la suite de l'histoire, abonnez-vous, likez, partagez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt pour la suite.